Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on vient de voir que l'économie ne s'intéresse pas le premier ministre. Je voudrais savoir si l'éducation, ça l'intéresse un peu plus. Comme il le sait, la CAQ a proposé que pour aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'on étende à tous les jeunes de 4 ans, la prématernelle 4 ans, au cours des prochaines années. Ça veut dire 90 000 enfants. Ça veut dire qu'on aurait besoin de 5 000 classes, 18 enfants par classe. Or, le premier ministre vient d'annoncer 100 classes. 100 classes. 1 800 enfants sur 90 000. À ce rythme-là, ça va prendre 50 ans pour que tous les enfants de 4 ans aient accès à la prématernelle 4 ans. Donc, je voudrais savoir, de la part du premier ministre, si ça l'intéresse un peu, l'éducation, pourquoi a-t-il si peu d'ambition pour nos enfants? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a toujours ces remarques un peu dérogatoires glissées dans les questions de notre collègue. Je pense que tout le monde le remarque en passant dans la population, mais il va trouver moyen peut-être d'y penser au cours de l'été puis de revenir avec un style différent à l'automne. Je voudrais lui rappeler cependant que la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Standard & Poor's a donné une perspective favorable à la cote de crédit du Québec, c'est qu'il y a justement ici, et ce sont leurs mots, une gestion des finances publiques et une économie très forte. Alors, comment peut-il concilier ce qu'il dit sur ce que disent les experts indépendants qui commentent la situation financière et économique du Québec? Maintenant, pour ce qui est de l'éducation, bien sûr, on a, et je pense qu'il aurait pu trouver une façon plus positive de le dire, on a annoncé qu'on allait doubler, en fait plus que doubler, le nombre de classes de maternelle 4 ans. Mais écoutez bien la suite, parce que ça nous rappelle une conversation que lui et moi, on a eue ici il y a quelque temps, entièrement dans les milieux socio-économiques défavorisés. Et malheureusement, il arrive souvent à la deuxième opposition de tenir compte ou de ne pas tenir compte de certaines subtilités dans les dossiers. Par exemple, la maternelle 4 ans est plus efficace et prioritaire dans les milieux socio-économiques défavorisés. Par exemple, et ça c'est important, on a au Québec un réseau de garde de la petite enfance qui a également une mission éducative et qu'il faudra harnacher ou faire entrer en complémentarité avec les maternelles 4 ans. Est-ce qu'il propose donc, parce que sa question laisse croire qu'il propose l'abolition des services de garde pour les enfants de 4 ans? Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'apprends au premier ministre là, que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ne sont pas seulement dans les milieux défavorisés. Puis tous les experts le disent, c'est important qu'il y ait des services dans des écoles, pas des garderies, des écoles. Je ne sais pas s'ils voient la différence entre les deux. Monsieur le Président, est-ce que le Québec pourra avoir un petit peu d'ambition, d'arrêter de sacrifier l'éducation pour l'équilibre budgétaire, qu'il y ait un peu de vision pour le Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on a ici multiplié les efforts pendant 2 ans pour établir l'équilibre budgétaire. Il était pour avant l'élection, mais il l'a vite oublié après l'élection et il s'est précipité sur chaque initiative qui a été prise pour la critiquer. Et en passant, c'est l'équilibre budgétaire qui lui donne les marges de manœuvre pour investir 1,2 milliard de dollars en éducation, relancer des stratégies économiques qui sont saluées de partout, pas par lui, mais c'est curieux, tout le monde économique reconnaît le bien-fondé et la pertinence de ces stratégies. De la même façon, pour l'éducation, les cibles sont les bonnes, elles sont appuyées sur les données probantes, mais je retiens, c'est une nouvelle pour la population aujourd'hui, la CAQ propose l'abolition du service de garde à 4 ans. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on a un premier ministre, d'abord, qui ne fait pas la différence entre une garderie et une école. Ça va mal. Monsieur le Président... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, l'éducation, ce n'est pas une dépense comme les autres. Puis jamais la CAQ a proposé d'arrêter d'investir en éducation pour atteindre l'équilibre budgétaire. Pourquoi il sacrifie l'éducation? Pourquoi en Ontario, on est capable d'avoir des prématernelles 4 ans pour tout le monde, puis pas au Québec? Monsieur le premier ministre. D'ailleurs, Monsieur le Président, l'Ontario est une bonne source d'inspiration pour nous, et c'est d'avoir une bonne source d'inspiration pour lui. Parce que quelle est la leçon des réformes éducatives menées en Ontario? Il cite un élément, d'ailleurs, sur lequel on s'engage également, mais l'autre élément, c'est le maintien des commissions scolaires, le maintien de la démocratie scolaire. Pourquoi fait-il abstraction de ça? Parce que moi, je pourrais lui retourner sa question en lui disant « Pourquoi veut-il abolir ce qui fait le succès de l'expérience ontarienne? » Ce serait aussi incomplet que sa question, Monsieur le Président. Les actions à poser en éducation sont nombreuses, elles sont multiples, il faut s'asseoir sur l'évidence scientifique disponible, et je rappellerai amicalement qu'on n'a pas des garderies, des entrepôts d'enfants, on a des services éducatifs pour la petite enfance.